Bonjour tout le monde, je reviens vers vous ce matin pour vous faire en vitesse un petit haul Auchan. Hier j'ai eu l'occasion d'aller chez Auchan parce que Maggie dans ses vidéos haul dit souvent qu'elle va faire un tour et qu'elle trouve des trucs de scrap, donc j'avais l'occasion d'y aller. J'ai été faire un petit tour mais en vitesse sans fouiller. Et après être passé dans le rayon scolaire où il y a tous les bics, je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas de truc de scrap, donc je vais déjà me faire plaisir en me prenant des bics qui n'existent pas en Belgique. Donc je me suis pris cette boîte de bics. Alors il faut savoir que moi et les bics, c'est une très grande histoire d'amour. J'en ai de tonnes. Mais je peux pas m'empêcher, j'adore. J'adore vraiment. Et ceux-là, j'en ai déjà acheté un petit paquet. Il y en avait chez Action par 3. Et je les avais achetés. Ils sont vraiment super. Et ici, ils faisaient un gros paquet. C'était 5,99 pour l'ensemble des bics. Donc je les ai pris. Ceux-ci, j'en ai déjà 3-4. Je les adore. Ils écrivent super bien. C'est une pointe marqueur, mais rigide. Pour écrire, ils sont vraiment chouettes. Donc j'en avais quelques-uns, mais j'avais pas ces couleurs-là. Et là, ils faisaient un pack avec plein de couleurs. Donc il y a 16 bics. Je me suis pris la boîte. Ceux-là étaient un peu plus chers. Ils étaient à 12,99. Je me suis pris mes premiers Sharpies. Ça fait très très longtemps que j'avais envie d'avoir des Sharpies parce que toutes les youtubeuses qui font du bullet journal en parlent et voilà, j'ai succombé à la mode. Maintenant, les couleurs, je préférerais les pastels, mais je retournerai chez Auchan à la rentrée des classes, à mon avis, je trouverai mon bonheur. Et je me suis offert aussi des Big Gel parce que j'avais acheté un lot de Big Gel chez Action, mais j'ai vraiment une très mauvaise blague avec. Il coule, j'ai de l'encre partout quand j'écris dans mes bullettes avec. Ça baffe, ça fait des taches, c'est dégueulasse. Donc je vais même pas les donner à mes filles pour jouer, je vais carrément les jeter. Ça, c'était vraiment un mauvais achat. Et du coup, je m'en suis pris 10, mais de bonne qualité et dans des couleurs qui sont assez jolies. Ça, c'était pour la partie scolaire. Et puis en sortant du rayon, il y avait des cartons avec un bordel inimaginable d'articles dedans. Et je vois, euh, en fait, je vois ceci, Artemio. Donc, ah, mon œil est attiré. Je commence à fouiller. Il y avait une dizaine de bacs. Et je vous dis, c'était le vrai bordel, mais c'était tous des articles de loisirs créatifs, on va dire, à 50%. Et donc là, je me suis fait plaisir, j'ai fouillé dedans et j'ai trouvé ces petits paquets de Brads. Donc c'est des attaches parisiennes en fait. Donc il y avait ceci. Il y en a peut-être que j'ai pris en double parce que je les aimais vraiment bien. Il y avait ceci, très joli. Il y avait ceci, qui peuvent toujours servir dans une création ou l'autre. Les papillons, très jolis aussi. Ceux-là, j'ai complètement craqué. Je crois que j'ai pris 2 ou 3 paquets. Vraiment beau. Il y avait les petits cœurs comme ceci. Les petits cœurs comme ceci. Alors, il y avait aussi des tampons. Donc, il y avait celui-ci. Que j'avais pas du tout encore de tampons. Oui, je sais, j'ai tous les autres du monde entier, mais j'avais pas un comme ça. Donc, voilà les tampons qui se trouvent dedans. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont assez petits et donc ils peuvent servir sur une ATC sans aucun problème. Vu que je suis toujours dans mon délire ATC à fond, il y avait ceci que je trouvais pas mal aussi. Alors, j'ai aussi trouvé des pochoirs. Celui-là me servira dans un futur projet. Artemio toujours, hein. Tout ce que je vous montre c'est Artemio. Je me suis pris cette colle parce qu'apparemment elle est nickel pour le scrap, donc j'ai pris comme j'en ai vu en... Il y avait un lot de 3, je me suis dit c'est le moment de tester. Il y avait plein de petites boîtes comme ça avec des petits trucs en feutrine, mais surtout axés naissance. Donc ça je ne me suis pas précipitée dessus, mais les petits cœurs je les trouvais bien. Il y avait celle-ci aussi que j'ai pris surtout pour les fleurs et les 2 papillons avec les petits points, je trouvais ça trop joli. Maintenant, menu et invitation, je suis susceptible un jour de m'en servir, mais c'est pas certain. Ce petit tampon aussi que j'ai trouvé nickel. Alors, ben ça vous l'avez déjà vu, je l'ai pris en 2 fois. Les papillons en 2 fois.
et les brads demi-perles comme ceci en 2 fois également. Ils vendaient aussi vraiment des plioirs, des cutters rotatifs, des pastilles. Ça c'est vraiment très très bien, hein. Les pastilles comme ça j'en utilise énormément quand je dois coller des petits éléments. Parfois c'est vraiment bien. Il y avait toute une pile de petits carnets comme ça. Bon, j'en ai pris un parce que je vais pas prendre pour prendre. Alors j'ai aussi pris l'album Panini. Voilà, c'est officiellement mon tout premier achat Gorgeous. Je ne suis pas attirée spécialement par les Gorgeous parce que je trouve que c'est enfantin et j'ai un peu de mal à comprendre l'engouement des adultes pour ces petits personnages. Même si oui, elles sont très très jolies, je le concède totalement. Donc je vais peut-être faire un blasphème, mais je vais m'en servir, je vais le détourner en fait. C'est pour avoir une base d'image, histoire de réaliser un défi futur. Donc comme ça, voilà, j'ai une base de travail, je vais découper dedans clairement, je ne vais pas acheter les pochettes de stickers. On est bien d'accord, je vais m'en servir comme base de travail. Il était à 3,50 €. Et alors dans les bacs de bordel, là, à 50%, il y avait aussi ces 2 grands pochoirs à 4 que j'utilise. Moi, les pochoirs, je les utilise quand je fais ma gel presse pour faire mes fonds de papier. Donc il y avait le bambou et celui-là. Donc voilà, et alors il y avait aussi ces petits rouleaux de jute avec de la dentelle dessus que je trouvais très jolis. Donc j'en ai pris 2, c'était 2,50 € le rouleau. Et j'ai trouvé, il n'y en avait qu'une, une grande perfo comme ça pour faire des bordures. Hop. Donc à mon avis, c'est pas une perfo bordure, ça c'est une perfo frise. Donc ça veut dire qu'elle découpe, à mon avis, les 2 côtés. Et vous avez une frise comme ma perfo frise cupcake que j'ai acheté il y a quelques temps aussi en liquidation. Donc voilà. Et alors, tant qu'on est dans les perfos, j'ai une super scropine. Lidl France fait pas mal de matériel de loisirs créatifs. Je le vois souvent passer dans les vidéos. Mais Lidl Belgique, non. Apparemment, les Belges ne sont pas créatifs ou achètent moins de matériel créatif. Et donc, j'avais vu ces perfos passer sur YouTube et j'étais hyper frustrée de ne pas pouvoir en avoir. Parce que les perfos bordures, c'est vraiment un article qui me manque. Et oui, il y a des choses qui me manquent. Et donc, il y a une super scrupine en France qui a bien voulu aller me la chercher et me l'envoyer via Mondial Relais. Je l'ai reçue hier et je suis super contente. C'est vraiment chouette. Je vais pouvoir faire des jolies choses avec. Ouais, je le dis encore une fois, je suis trop contente. Et alors, tant qu'on est dans les hauls, chez Action, je vous montre, je vais chez Action hyper souvent, hein. J'achète hyper souvent, souvent des petites babioles, mais je vous montre pas toujours. Mais par contre, ils ont sorti, pardon, des nouveaux blocs et franchement, il n'y a pas photo, ils sont superbes. Alors je viens juste de me débarrasser, entre guillemets, c'est vraiment un vilain mot débarrasser, mais je viens juste de liquider quelques blocs de mon armoire. J'étais super fière de moi parce que j'arrêtais d'entasser et que j'avais su faire un peu de place. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah voilà, j'ai été en rechercher. Donc la place que j'ai fait va se re-remplir. Je vous les montre en super vitesse parce que vous les avez sûrement déjà vus passer d'une façon ou d'une autre. Donc celui-ci c'est un basique, hein, poids ligne, ondulation et pointillé. Et il y a toutes les couleurs. Donc voilà, désolé vous avez l'ombre. Donc au niveau couleur c'est pas topissime. Make it happen. Ensuite, ici il est certain que je vais essayer de récupérer cette image Once Upon a Time. Parce que déjà rien que l'image sur le bloc, je la trouve absolument magnifique. Et alors les papiers, je ne sais pas si vous pouvez voir, parce qu'avec ma plaque en verre, ça fait du reflet, c'est pas top top. Mais les papiers sont... Waouh quoi. Et là encore, ça rend pas, hein, parce que vous avez la couverture, donc ils sont vraiment top. Donc ils sont recto verso. Hop. Je vais essayer d'éclairer un peu mieux ce que je fais, parce que là c'est vraiment du grand n'importe quoi. Voilà. Donc les motifs
Il y en a vraiment, celui-là je le trouve super beau. Imitation dentelle comme ça. Franchement, sur un an de temps, parce que ça ne fait pas longtemps que je scrape. Et avant, je vous avoue très volontiers que le rayon loisirs créatifs chez Action, je le passais. Mais là, je trouve que sur un an, ils se sont super améliorés dans leur papier, quoi. C'est vraiment super beau. Alors, Make Today Amazing. Celui-là aussi, il est... Bon, si on n'aime pas les fleurs, évidemment, ça ne passera pas. Hein. Mais je le trouve classe, franchement. Et en plus, il y a voilà, des papiers tout à fait basiques pour faire des fonds, du bois. Effet bois, ils sont vraiment beaux, j'ai rien à dire. Je les ai pas pris pour les prendre. Vraiment, là, j'ai eu un coup de cœur pour ces blocs. Et d'ailleurs, il y en a certains que j'ai pris en 2 exemplaires tellement je les trouvais. Parce qu'avant, je prenais systématiquement plusieurs exemplaires de chaque bloc. Maintenant, je ne fais plus ça parce que ça ne sert à rien. J'en ai beaucoup trop. Mais il y en a certains quand même, j'ai pris en 2 fois tellement je les trouvais beaux. Celui-ci pour l'automne, donc c'est Warm and Cozy. J'adore les couleurs de l'automne. Moins la météo, mais les couleurs de l'automne, je les adore. Et ce bloc est somptueux. Il y a rien à dire, quoi. Ils ont tout à fait... ils sont à la hauteur des blocs de marque. Voilà. Pour le prix en plus, et c'est du papier épais. Alors oui, quand on le plie, il se déchire parfois un petit peu, il n'est pas toujours nickel à plier, c'est vrai. Mais bon, pour le prix du bloc, je suis désolée, on ne peut pas cracher dans la soupe trop souvent non plus. Et il est super beau, vraiment super beau. Donc ça, c'était le orangé d'automne. Et alors ici, voilà quoi, le craquage, c'est celui-ci. Donc ce ne sont que des papiers de fond. Imitation peinture mal mise, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ça a sûrement un nom. Mais ce ne sont que des papiers de fond comme ça. Mais des couleurs douces. Ils en avaient déjà sorti un l'année passée, mais les couleurs étaient un peu trop peps à mon goût. J'ai quand même pris le bloc, mais je veux dire, ici c'est facile à utiliser. C'est nickel, nickel, nickel. Donc celui-là, j'en ai pris 2, parce que franchement, top. Et le dernier sur lequel j'ai complètement craqué, c'est mon préféré de la série. C'est celui-ci qui allie le vintage, les étiquettes. Ils ont tout compris, quoi. Vous avez tous les papiers que j'aime dans les couleurs que j'aime. C'est magnifique. Hop. Celui-là, j'en ai pris évidemment 2 aussi. Voilà, c'était mon petit haul du vendredi matin. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire plein de créations ce week-end parce que j'ai énormément de projets à faire. Et je vous souhaite un bon vendredi, du scrap à n'en plus finir, une belle journée. Embrassez ceux que vous aimez et profitez de la vie. Ciao, ciao!